J'adore ce ciel. Tu sais pourquoi souvent c'est compliqué de se montrer, d'oser se montrer tel qu'on est, d'oser vraiment être qui on est et de s'exprimer absolument dans ce que je suis profondément. C'est la peur d'avoir honte. Quand on a été petit et qu'on est hypersensible, on a tellement été touché par l'humiliation, cette sensation d'avoir honte, que en fait quand tu reconnais que de nouveau tu peux avoir honte, plutôt que de ressentir cette sensation, eh bien tu es toujours en avant, tu es toujours décalé avec toi-même, tu es toujours sur un pas en avant plutôt que d'être sur toi, tu vois. Donc c'est toujours dans une espèce de représentation avec un masque. Tu ne m'auras pas, tu n'as même pas peur, même pas mal, tu ne m'auras pas. Et franchement, à partir du moment où tu comprends que c'est pas la honte, que la honte souvent elle n'est pas dans le bon camp, ça change tout. Moi, je me rappelle, pour te partager quelque chose, un souvenir qui m'est remonté il n'y a pas longtemps en séance avec une consultante, justement sur la honte. J'avais des gros problèmes à ce moment-là de santé, je devais aller faire une IRM en urgence. Et j'ai été habillée avec des bottes montantes et mon pantalon s'était pris dans la fermeture éclair de la botte. J'étais en retard, je m'étais gourée sur le chemin, j'étais affolée à l'idée de ce qu'on allait peut-être trouver sur les résultats d'examen. Du coup, j'étais complètement dans l'émotion et j'avais aucune distance possible avec ce qui se passait et avec l'événement. J'arrive, je me fais disputer par les femmes à l'accueil parce que je suis en retard. Je me sens tellement honteuse, mais je n'arrive pas à enlever mon pantalon. Il est coincé. Et du coup, je suis encore plus en retard. Et cette sensation d'être dans cette honte épouvantable, ça m'a figée sur place. J'étais un zombie. J'étais complètement figée, sidérée, tu vois le truc. Et donc, pour finir, pour se sortir de là, de cette ornière-là, c'est de reconnaître ta responsabilité. Donc, par exemple, oui, je suis en retard. Tu dis les choses, tu prends ta responsabilité. Par contre, la personne qui t'engueule parce que tu es en retard, parce que tu vas faire attendre les autres, etc., tu la remets à sa place aussi. Oui, ça peut arriver. Je suis en retard, je me suis trompée de direction dans le métro et en plus, mon pantalon, il est coincé dans ma botte, dans la fermeture. Donc, comment je fais? Voilà, comment je fais? Parce que bien souvent, on se laisse complètement diluer dans l'engueulade de l'autre et on a l'impression que c'est nous qui sommes vraiment complètement dans la honte de ce qui se passe. Donc l'autre, on en fait un agresseur, un bourreau, on se retrouve victime, alors que bien souvent chacun a sa part. Je suis pas victime, t'es pas bourreau, je te laisse pas jouer ce rôle-là, et moi je prends pas ce rôle. Je ne me lâche pas la main, je reste avec moi. J'ai la trouille, en fait, c'est ça l'idée. Donc je dis à la personne, j'ai la trouille, d'accord? Alors c'est pas la peine de m'engueuler. Oui, je suis en retard, je suis désolée, j'ai la trouille. Vous pouvez comprendre ça? Voilà, et ça change. Je reste avec moi, je me soutiens en toutes circonstances.